Dans la session précédente, nous avons vu quels étaient les outils dont disposaient les banques centrales et les régulateurs pour mieux prendre en compte les risques financiers climatiques et maintenir la stabilité financière mondiale. Dans cette session, nous allons nous intéresser aux institutions financières et nous illustrerons notre propos par des exemples et des pratiques propres au contexte de l'AFD. Je vais commencer par vous rappeler brièvement les grands concepts de la gestion des risques pour une banque. Puis, avec Camille, nous vous présenterons deux types d'approches pour que les banques intègrent les risques financiers climatiques. L'approche micro, avec une analyse ligne à ligne de portefeuille, et l'approche macro, avec stress test, pour mesurer l'impact consolidé. Vous voyez s'afficher à l'écran les principaux risques auxquels les institutions financières sont exposées. Le risque de crédit, au sein duquel on peut inclure le risque souverain, représente le risque de perte financière pour la banque si un de ses clients ne la remboursait pas. Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements en raison d'un manque de disponibilité ou d'actifs liquides. Les risques opérationnels, enfin, qu'on peut illustrer en citant les risques liés à la cybercriminalité. Le risque climatique en tant que tel n'est pas une nouvelle catégorie de risque. Il s'intègre dans les catégories de risques existantes et en particulier dans le risque de crédit. Les risques climatiques, qu'ils soient de transition ou physiques, lorsqu'ils se matérialisent, ont un impact sur la capacité des clients de la banque à opérer et à générer des revenus, des flux de trésorerie et donc, in fine, à rembourser leurs prêts. Pour illustrer l'importance du risque de crédit et à titre d'exemple, au 31-12-2020, l'AFD avait un portefeuille de prêts et de placements de 51 milliards d'euros sur 54 milliards de bilan. La bonne gestion du risque de crédit est donc absolument primordiale pour notre établissement. Il est donc indispensable de comprendre l'impact du changement climatique sur les risques financiers. Camille va maintenant vous présenter la démarche initiée à l'AFD pour prendre en compte le risque physique dans notre portefeuille. Les approches microéconomiques consistent à analyser le risque au niveau de l'emprunteur. Les données sont ensuite agrégées pour rendre compte de l'exposition globale de la banque. C'est l'approche que l'AFD a adoptée pour analyser les risques physiques. En 2018, une cartographie a ainsi été réalisée sur un échantillon d'emprunteurs représentant 80% du portefeuille, 60% du total bilan et 20% des emprunteurs. Au sein de cet échantillon, toutes les catégories d'acteurs sont représentées. Des souverains, des entreprises, des collectivités locales, des institutions financières et des fonds de Proparco. Chaque emprunteur a obtenu un score d'exposition au risque physique, le score étant lui-même composé de 5 indicateurs d'aléas climatiques. Chaleur extrême, précipitation extrême, hausse du niveau de la mer, cyclone et sécheresse. La méthodologie utilise en fait des données historiques sur le climat qui vont de 1975 à 2005 et des projections climatiques qui vont de 2030 à 2040. Et en fait, on mesure le changement entre les deux périodes. Cette méthodologie permet d'obtenir un score de 0 à 100 qui évalue l'exposition des actifs au risque physique. Le maillage géographique est aussi très précis. Il va de 25 km sur 25 km pour la plupart des indicateurs, à condition bien sûr de disposer de données sur la géolocalisation des principaux actifs de l'emprunteur. Le score initial renseigne sur l'exposition de l'emprunteur, mais comprend de nombreuses limites. Il ne prend pas en compte l'éventuelle sensibilité sectorielle de l'emprunteur à l'aléa climatique, ni l'exposition de ses clients ou de ses fournisseurs, ni sa capacité d'adaptation et de résistance aux chocs et aux changements. L'étude a néanmoins permis de révéler que sur l'échantillon étudié, le groupe AFD est exposé de la façon suivante. 2% de l'encours du portefeuille est fortement exposé à 3 aléas climatiques. 14% de l'encours est fortement exposé à 2 aléas climatiques et 45% de l'encours du portefeuille est exposé à un seul aléa climatique. Ce premier effort de cartographie a ouvert la voie au développement d'outils et de méthodologies qui ont été déployés et généralisés par l'AFD à partir de 2021 dans l'analyse des risques financiers liés à ses clients. Nous y reviendrons plus tard au cours de la formation. Je laisse maintenant la parole à Thomas qui va vous présenter l'approche macro. Je vais maintenant vous parler des approches macro utilisées par les banques pour tester la résilience d'un portefeuille ou d'un secteur face à des chocs. C'est ce qu'on appelle une approche stress test, dont les grands principes vous ont été présentés dans la vidéo précédente. Des scénarios, déclinés en hypothèses sur des secteurs, des zones géographiques, des données macroéconomiques, sont fournis par le régulateur à la banque qui les interprète et les applique à son bilan pour voir quel serait l'impact sur la solvabilité de la banque. Un tel test a, par exemple, été organisé par l'ACPR, notre régulateur, en 2020, pour les établissements bancaires français, ainsi que pour les assurances. Laurent Clerc vous en a d'ailleurs fait une description succincte dans la vidéo précédente. L'AFD a ainsi participé à cet exercice, essentiellement focalisé sur le risque de transition. L'exercice a permis, premièrement, de projeter nos encours à un horizon de 2050,
Deuxièmement, de comprendre les mécanismes de transmission du risque de transition à nos emprunteurs à travers un certain nombre de grands indicateurs macroéconomiques stressés. Et enfin, troisièmement, de quantifier les impacts de ces scénarios sur notre portefeuille. Les travaux ont permis de conclure à un impact limité du stress sur les notes de crédit des clients de l'AFD, y compris dans le scénario le plus adverse. Dégradation moyenne d'un cran à horizon 2050 dans le scénario dit accéléré. Ce résultat s'explique par le faible niveau d'exposition de l'AFD sur les secteurs les plus émissifs, résultant de la mise en application de la stratégie 50% climat et 100% accord de Paris adoptée par notre groupe. Cependant, l'exercice a permis d'identifier le secteur financier comme un secteur vecteur de contagion potentielle du risque de transition au sein du portefeuille de l'AFD. Les efforts de l'AFD sont à présent concentrés sur le développement d'une méthodologie pérenne et d'outils de prise en compte du risque de transition dans la gestion de ces risques au quotidien. En résumé, les risques financiers climatiques doivent être intégrés à la gestion traditionnelle du risque par les banques. Les méthodes micro, analyse du portefeuille, et les approches macro sont complémentaires et se nourrissent mutuellement. Le stress ACPR sur le risque de transition a constitué ainsi un point de départ très utile pour encourager le développement d'une méthodologie d'analyse micro de ce risque. De la même façon, l'analyse micro sur les risques physiques pourrait nous permettre de répondre précisément à des exercices de stress dans ce domaine à l'avenir et de comprendre les zones de faiblesse au sein du portefeuille. Dans la vidéo suivante, Mariana et Camille vous présenteront la feuille de route de l'AFD pour la prise en compte des risques climatiques.